Donc nous sommes sur Sophonie chapitre 3, verset 8. Attendez-moi, dit l'Éternel. Attendez-moi donc, dit l'Éternel. Je lis ce qui est écrit, c'est pas mal. Au jour où je me leverai pour le butin, j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur. Dans l'ardeur de ma colère, car par le feu de la jalousie, tout le pays sera consommé. Vous comprenez donc qu'il vient pour juger les nations, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Maintenant, alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Servir, ça veut dire serviteur, n'est-ce pas? Adorateur. Oui. Servir, c'est adorateur, non? Maintenant, regardez la suite, ce qu'il va dire. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, où sommes-nous? En Afrique, non? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Il dit, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront les offrandes. Maintenant, regardez la suite. Quel livre, ça? Sophonie chapitre 3. Sophonie. Il qualifie les gens qui sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie comme ses serviteurs, c'est-à-dire ses adorateurs. Voilà. Et puis il dit que mes dispersés, ça veut dire mon peuple que j'ai dispersé. Les Israélites, ils étaient dispersés. Voilà, dispersés. Donc ils sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est-à-dire il allait les rassembler. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est l'Afrique centrale jusqu'au sud. C'est l'Afrique centrale jusqu'au sud. Maintenant il dit, regardez ce qui est intéressant, il dit ceci, en ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Ce peuple a péché contre l'Éternel. C'est pourquoi il se retrouve dispersé. Maintenant il dit, car je jeterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, tu n'auras plus à ton orgueil sur ma montagne sainte. Donc ce peuple a rendez-vous sur la montagne sainte. Maintenant regardez le 20, ce qu'il dit, en ce temps-là je vous ramènerai. C'est-à-dire que ce peuple, s'ils sont là-bas, il va les ramener, ça veut dire qu'ils ne sont pas chez eux en Afrique là-bas. Il va les ramener, le verbe ramener, ça veut dire amener dans un lieu nouveau. Donc ça veut dire qu'ils sont réfugiés, c'est ce que je veux dire. Voilà. Il dit, en ce temps-là, je vous rassemblerai. Rassembler, ça veut dire que on peut que rassembler ceux qui sont dispersés, n'est-ce pas? Donc je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire parmi les peuples quand je ramènerai vos captifs. Ce peuple-là des captifs. Ça veut dire qu'ils ont des gens qui sont allés en esclavage, les captifs. Donc voilà, sous vos yeux, dit l'Éternel. Maintenant, on va analyser tout cela. Il y a un peuple en Afrique centrale qui est dispersé et qui a des captifs et qui ne sont pas là-bas chez eux, ils sont des réfugiés et que l'Éternel, quand il reviendra, il va les ramener. Ce peuple-là, c'est les bons coups. Je peux vous poser une question? Oui, une question. Ma question était de savoir, elle est simple. Est-ce que, à la lecture de la Bible, vous reconnaissez comme l'autorité de la Bible quand même? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Ce qu'on vient de lire, est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a un peuple en Afrique qui sont les peuples d'Israël antique? C'est tout, c'est ça ma question. L'Israël antique, il est au Moyen-Orient. Maintenant, non, je dis à la lecture de ce que nous venons de lire, vous reconnaissez qu'il y a... C'est prétexte. Est-ce que vous avez d'autres passages dans d'autres évangiles, dans d'autres Bibles, qui parlent de la même chose? Parce que dans les prophéties, il y a toujours... Il y a deux fois, voilà, d'accord. On va aller, vous avez une belle question, on va aller lire. Ça va être l'heure. Il y a un prophète Ésaïe qui a dit la même chose, voyez-vous. Terre où retentit... Le peuple de Dieu aujourd'hui, il est sur toute la terre. Non, je parle d'abord de l'Israël antique. Voilà, terre où retentit les cliquetis des arbres, Ésaïe 18, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toujours au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies des messagers, des navires, des messagers rapides vers ce peuple redoutable, des nations puissantes qui existent, qui écrasent tout depuis qu'il existe. En ce temps-là, des offrandes seront apportées par ce peuple. Toujours ce qu'on vient de lire de Sophonie. Israël. Voilà, vous comprenez? Quelle preuve vous avez que c'est sa Sophonie qui parlait du même? De Israël? Ouais. Preuve. Puisque Yaoundé. Non, je dis qu'en Afrique centrale. Est-ce que c'est celui de l'Afrique centrale ou celui de l'autre Afrique que vous parlez? Puisque vous dites qu'il y en a, Non, je n'ai pas dit dans toute l'Afrique. La Bible parle au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Parce que, selon la prophétie, selon Ézéchiel chapitre 20, verset 40, Israël est appelé à porter les offrandes dans la montagne sainte. Ésaïe 66, verset 20 dit la même chose. C'est pourquoi je vous dis que en ce temps-là, on parle de ce peuple au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Ésaïe 18. Là, au-delà de l'Éthiopie. Voilà, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire en Afrique centrale. Maintenant, là, il répète encore les mots. En ce temps-là, ils apporteront les offrandes. Donc, c'est deuxième fois qu'on vient de lire le même passage. Sophonie dit la même chose. Ésaïe dit la même chose. On voit que c'est Israël. Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a Israël
Vous pouvez dire ce que Israël en Afrique, oui ou non, c'est tout ce qu'on vient de lire. Vous reconnaissez comment il y a Israël antique en Afrique. Du peuple Israël, des descendants d'Abraham. Voilà, c'est ça en Afrique. Oui, ils ont tiré. Ils ont tiré mon peuple au sort. Uh-huh. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Uh-huh. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Uh-huh. Et ils ont bu. Nous avons cette jeune femelle en pleine croissance. Elle fera une excellente ouvrière et pourra faire des bébés dans peu de temps. Mise à prix 9 livres. 9 livres sterling pour cette jeune ouvrière. 9 livres sterling. Elle vous rapportera le double en un an, le quadruple quand elle sera mûre pour la reproduction. 9 livres sterling. 5 livres sterling. J'ai 5 livres sterling. 5 livres sterling. Qui dit mieux 5 livres, on m'en propose 5. Une fois, 2 fois, adjugé. Vendu à monsieur Robinson Appleby pour 5 livres sterling. L'affaire du siècle, monsieur. Ensuite, nous avons une mère et son bébé. Une bonne reproductrice, preuve en main. Mise à prix, 12 livres sterling. 11 livres, 10 livres. 10 livres pour ce monsieur, merci monsieur, j'ai 10 livres. 11 livres, merci monsieur, 11 livres. Qui dit 12, j'ai 12 livres. 12 livres sterling. Qui dit mieux que 12, 12 livres sterling. Oui, ils ont tiré. Ils ont tiré mon peuple au sort. Uh-huh. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Uh-huh. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Uh-huh. Et ils ont bu. Voilà. Donc on voit qu'ils sont coupables d'avoir vendu le peuple bantou. Souvenez-vous, quand les esclaves sont allés, il y a eu des ventes des esclaves qu'on appelle la vente aux enchères des esclaves. Ceux qui ont vu le film de Kunta Kinte peuvent comprendre cela. Donc, on voit qu'ils ont vendu des esclaves et Tatanzan il vient pour les punir. Ok, continue. Que me voulez-vous? Tyr et Sidon. Voilà, Tyr et Sidon se réfèrent aux Nilotiques. On vous a déjà dit que les Nilotiques, c'est les Tutsis. Les Nilotiques, c'est les Maasai, c'est les Africains de l'Est. Et parmi les Nilotiques, il y en a ceux qui sont la souche, c'est-à-dire les Tutsis et les Maasai. Et il y a ceux qui sont mélangés, qu'on appelle les Somaliens et les Oromo, les peuples Oromo. Voilà, c'est des métissés. Ils sont métissés, vous les voyez avec les cheveux européens. Ils sont métissés avec les Arabes. Et leur souche, c'est ce qu'on appelle les Tutsis et les Maasai. Voilà, c'est les Nilotiques. C'est les peuples-là, notamment les Somaliens, qui ont participé aussi à l'esclavage des Bantous. Quand vous entendez parler des Bantous somaliens, c'est les Nilotiques qui ont participé à leur esclavage avec la complicité des Ismaélites. Continue. America, July 16th. Ali is one of 13,000 Somali Bantu refugees who began to resettle in the United States in 2003. More American, they doesn't know what Somali Bantu are, but actually we came from Somali, but our originally was we came from a part of Africa, and it's Mozambique and Malawi. So, as we are Somalians or Somali Bantu, we go to Somalia as a slaver. In the 1800s, Arab slave traders invaded Southeast Africa and took Somali Bantu people from their homes to work on plantations in Somalia. Over time, they escaped slavery and established their own farms in southern Somalia. The Somali Bantu endured severe discrimination at the hands of the Somali majority. They were denied jobs, education, and land ownership based on cultural and physical differences, and their history as slaves. If you are Somali Bantu, you cannot go to school. You cannot.
If you have to go to school, you have to pay a lot of money, double money, and we cannot afford to pay that more money. I'm talking about the president of Somalia, and he's called Siad Barre. You know, he is very, very unkind to the people, especially Somali Bantus. He was very unkind to them. They denied our land. They said you don't have any land over there. So we have no land right now. Ethnic discrimination contributed to the disaster that came to Somali Bantu villages during Somalia's civil war in the early 1990s. As you are Somali Bantu, they will come to you, that they will tell you that bring whatever you have. If you refuse, they will kill you at that time. Notamment les Somaliens qui ont participé aussi à l'esclavage des Bantous. Quand vous entendez parler des Bantous somaliens, c'est les Nilotiques qui ont participé à leur esclavage avec la complicité des Ismaélites. Continue. Et vous tous, district des Philistins. Toujours les voilà quoi. Continue. Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Donc on a compris en quelque sorte. Donc on revient dans Sophonie chapitre 3 verset 8. Donc comme nous a expliqué Joël, donc il vient juger les nations à cause de deux problèmes que les nations ont fait. Ils ont vendu son peuple. Deuxième problème, ils ont trois problèmes plutôt, excusez-moi. Donc il va juger les nations à cause de trois problèmes. Premier problème, les nations ont dispersé son peuple. Deuxième problème, ils se sont partagés son pays. Et troisième problème, ils ont vendu son peuple. Donc on voit qu'il vient juger, il est en colère contre les nations pour ce qu'ils ont fait dans tout ça. Donc on revient dans Sophonie chapitre 3 verset 8, on va vous le lire. Attendez-moi donc, dit Tatanzambi Amazulu, au jour où je me leverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consommé. Donc on vient de lire tout à l'heure qu'il vient de rassembler les nations pour répandre sur eux sa fureur. Pourquoi? Selon Joël chapitre 3 versets 1 à 2, c'est pour ce qu'ils ont fait à son peuple. Parce que les nations sont coupables de tous les crimes qu'ils ont fait à son peuple. Tout ce qu'ils ont fait à son peuple ne restera pas impuni, et il vient pour punir les nations à cause de cela. Il vient les massacrer à cause de ce qu'ils ont fait à son peuple. Les cibles premières, il y a trois cibles qu'on vient d'identifier. Il y a quatre cibles d'abord. Il y a les Philistins, il y a les Cananéens, c'est les Noirs, et il y a de ceux qui ne sont pas noirs, notamment les Édomites et les Ismaélites. Ceux-là qui sont les quatre coupables, les quatre premiers là. Et si vous voyez ces deux peuples-là, ces quatre peuples sont dans la liste des ennemis de Tatanzambi selon Psaume chapitre 83. Vous pouvez lire de 2 jusqu'à 12. Vous avez tous les ennemis de Tatanzambi. Parmi eux, vous avez les Philistins, vous avez les Édomites, les Ishmaélites. Alors, tu peux lire Sophonie chapitre 3 verset 9. Sophonie chapitre 3 verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures. Donc là, il a promis de donner à son peuple des lèvres pures. Pourquoi? Parce que son peuple a des lèvres impures. On va le comprendre pourquoi. Parce que ce peuple a des lèvres impures. Il y a un problème avec ce peuple. On va comprendre pourquoi ce peuple a des lèvres impures. Pourquoi ce peuple a des lèvres impures? Continue. Afin qu'ils invoquent tous le nom de Eyambé. Voilà, afin qu'ils invoquent tous le peuple, afin qu'ils invoquent tous le nom de Eyambé. Donc on voit que ce peuple a des lèvres pures. À cause des lèvres pures, ils ne peuvent pas invoquer le nom de Tatanzambi. Parce qu'à cause de l'impureté de leurs lèvres. Qu'est-ce qu'il y a dans leurs lèvres pour que leurs lèvres soient aussi impures? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que leurs lèvres soient si impures? Ok?